Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Karine Grattecap, présidente de l'association ADESDA 78 et Didier Degueuse, vice-président de l'association. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes donc présidente et vice-présidente de l'association départementale pour l'éducation spécialisée des enfants déficients auditifs pour ADESDA. Alors quelle est l'histoire de l'association ? Alors c'est une association qui a été créée en 1984 par Madame Fèvre. Elle a débuté un peu en 1983. Elle est issue, Madame Fèvre est une maman qui avait un enfant qui était déficient auditif et qui n'avait aucune structure pour prendre son enfant au sein des Yvelines. Progressivement, elle a constitué un dossier pour créer cette association qui a vu le jour en 84 à Carrières-sous-Poissy, avec 3-4 parents bénévoles. Et au début, elle a pris en charge 5 enfants, avec que des orthophonistes en tant que professionnels. Ensuite, cette association a évolué, elle a pris de plus en plus d'enfants. Alors elle prenait les enfants de 0 à 12 ans, donc spécifiquement sur le primaire. Et après la création du site de Carrières-sous-Poissy, un autre site, toujours pour la même catégorie d'enfants, a été créé à Montigny-le-Bretonneux, et maintenant situé à Guyancourt. Dans la continuité, bien des années après, on s'est aperçu qu'il y avait un besoin de suivi de ces enfants en secondaire. Donc on a créé un service de secondaire qui est maintenant situé à Guyancourt. Et on prend en charge donc ces enfants d'après la primaire jusqu'à ses 20 ans. Et ça va du collège jusqu'au lycée. Et donc aujourd'hui, voilà, vous accompagnez les enfants de 0 à 20 ans. Quels sont les objectifs justement de l'association au quotidien ? Alors, les objectifs, c'est l'intégration, alors je vais prendre des statuts, l'intégration sociale et scolaire d'un enfant malentendant. L'objectif, c'est de prendre en charge ces enfants, les emmener vers l'oralisation, et ensuite qu'ils s'intègrent au mieux dans leur milieu scolaire, leur milieu familial et leur milieu professionnel. Alors l'inclusion scolaire a fait débat lors de la campagne présidentielle en 2022. Certains candidats étaient pour alors que d'autres souhaitaient surtout placer les enfants en situation de handicap dans des établissements spécialisés. Alors qu'est-ce qu'apporte l'inclusion scolaire aux enfants déficients auditifs ? J'aimerais juste préciser qu'il n'y a pas autant de clivage dans le champ du handicap. Effectivement, il y a des enfants qui peuvent être totalement inclus, il y a des enfants pour lesquels l'inclusion n'est pas possible, donc il faut effectivement qu'ils soient placés en institution, et puis pour d'autres où c'est un petit peu entre les deux, c'est un peu compliqué. Mais l'inclusion, il est certain, apporte énormément à l'enfant, surtout à l'enfant sourd, parce que le but pour l'emmener vers cette inclusion, c'est d'acquérir le français oral et écrit, et si on n'est pas baigné dans une langue, on ne peut pas avancer. Donc effectivement, les enfants qui sont suivis à l'ADESDA sont tous appareillés ou implantés, donc ils entendent, on va dire, mais de là, la compréhension, c'est un autre sujet, mais effectivement, l'inclusion apporte énormément. Ils ne sont pas, on le dit souvent, dans leur bulle, voilà, on les ouvre à tout, à toutes les possibilités, et même aussi aux parents, on ouvre cette possibilité-là. Mais je dis, je modère toujours le propos parce que l'inclusion, oui, mais pas à tort et à travers. Il faut que celle-ci soit faite dans les bonnes conditions. Il faut donner les moyens aussi aux familles de pouvoir le faire, aussi aux enseignants de pouvoir le faire, parce que on voit qu'effectivement il y a un discours politique qui est là, mais les effets derrière, on va dire, sont un peu moindres. Voilà, donc inclusion, oui, ça apporte énormément. Et c'est essentiel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nos enfants, il y a quelques années, on va dire il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, n'auraient pas espéré pouvoir faire des études supérieures, et maintenant peuvent aller jusqu'aux études supérieures, un champ plus large de métiers qui s'ouvre à eux, parce qu'aussi une meilleure visibilité. L'inclusion, c'est ça aussi, c'est rendre visible le handicap qui n'est pas forcément visible ou qu'on veut cacher, et ça c'est essentiel. Je pense que si demain dans toutes les classes de France et de Navarre il y avait un enfant en situation de handicap, on se poserait moins de questions sur comment on fait pour plus tard, voilà. Donc je pense que c'est matière à débat, c'est sûr, mais en y mettant les moyens humains et financiers, une volonté derrière, mais de faire vraiment les choses comme elles devraient être faites, c'est-à-dire pas non plus à tort et à travers,
on arriverait à quelque chose vraiment de super. Mais bon, on n'y est pas encore. Alors justement, donc l'enfant est accompagné pendant sa scolarité par des professionnels. Comment se passe cet accompagnement et comment est-il mis en place? Parce qu'on imagine que chaque enfant a des besoins particuliers, des besoins surtout différents. Oui. En fait, nous, à la DESDA, les enfants arrivent généralement suite à un diagnostic de surdité, c'est simple. Et les parents doivent constituer un dossier MDPH. Alors ça, on est vraiment sur du côté administratif pur et dur. Sont aussi les parents dans beaucoup de cheminements diagnostiques médicaux, de bilans médicaux et compagnie. Et quand enfin ils arrivent à la DESDA, nous on demande aux parents que souhaitez-vous pour votre enfant. Généralement, effectivement, quand les parents arrivent chez nous, ils veulent que leur enfant oralise. Parce que, ils ne veulent pas partir sur de la langue des signes, ou ils veulent vraiment une inclusion par l'oralisation. Donc déjà, c'est un projet que les parents ont en commun avec la DESDA quand ils viennent. Et puis après, on travaille au souhait vraiment des parents. Et puis aux capacités aussi de l'enfant, parce que comme vous l'avez dit, chacun est différent, a des besoins différents, mais voilà, c'est des adaptations qui sont faites en fait chaque année. Chaque année, il y a des bilans qui sont faits avec les parents, les professionnels les rencontrent pour de toute façon jusqu'en primaire, les années de primaire, c'est une rencontre hebdomadaire avec l'orthophoniste, avec les professionnels qui entourent l'enfant, pour vraiment être au plus proche de son évolution, de ses besoins, et aller justement sur est-ce que l'inclusion est-elle possible, l'inclusion en école de quartier, est-ce qu'on prend un dispositif Ulysse, donc c'est de l'inclusion, c'est un dispositif d'éducation nationale qui est là pour pouvoir proposer aux enfants une scolarité un peu plus adaptée, et puis sinon de dire aux parents non, la scolarisation n'est pas possible, il faudra voir autre chose, mais voilà, on essaye effectivement de répondre aux besoins les plus quand ils sont petits, c'est les besoins les plus primaires, j'ai envie de dire, c'est apprendre à oraliser, et après, on va dire qu'au fur et à mesure qu'ils grandissent, qu'ils sont pris en charge au niveau de leur scolarité, les besoins sont plus les mêmes. On va travailler la lecture, on va travailler... ça, je vous parle pour le travail de l'orthophoniste, vraiment tout ce qui est des apprentissages autour de la grammaire, de l'orthographe, mais à côté de ça, il y a aussi des prises en charge psychologiques, il y a aussi une éducatrice spécialisée qui travaille en groupe, groupe ou en individuel, mais généralement en groupe, sur justement... unifier ces enfants, qu'ils ne restent pas tout seuls dans leur coin, et puis qui s'ouvrent aux autres. Il y a aussi de la psychomotricité, parce que certains peuvent avoir des difficultés, ne serait-ce qu'avec leur corps, avec leur handicap, ou des difficultés d'équilibre liées forcément à la surdité. Donc voilà, tout ça, c'est un maillage qui est fait avec la famille, en lien avec la famille, les équipes pluridisciplinaires, et on suit l'enfant comme ça. Voilà, vous venez accompagner l'enfant, mais vous accompagnez et vous soutenez également la famille, les parents. Soutien effectivement à la famille. Quand on dit effectivement qu'on accompagne un jeune, on n'accompagne pas que le jeune, on accompagne la famille, et on prend aussi en compte les fratries, les parents, et voilà, c'est vraiment on prend tout le monde en fait. C'est pas juste un enfant et ses oreilles, c'est un enfant avec sa problématique d'handicap et on va dire, j'ai envie de dire, le tsunami que ça peut engendrer dans une famille quand on est sous le coup d'un diagnostic, ça peut être compliqué. Alors justement, là, j'ai deux petites questions. Alors déjà, où sont situés vos locaux? Comment est-ce qu'on peut vous rencontrer? Est-ce que vous allez participer, ou en tout cas organiser des événements pour cette année 2023 pour venir à la rencontre justement des citoyens et parents ayant des enfants déficients auditifs? Alors donc, en termes de locaux, on a 3 sites. On a 2 sites qui prennent les enfants en primaire, entre 0 et 12 ans. Il y en a un qui est situé à Poissy et un autre à Trappes. Et on a un 3e site qui prend en charge le secondaire, tout ce qui est secondaire, donc du collège au lycée, qui lui est à Guyancourt. Donc pour contacter la DESDA, c'est par téléphone. Oui. Et on a un site également internet qui est en refondation actuellement, pour qu'il soit un peu plus accessible, entre guillemets, aux personnes qui feraient des recherches. Et en termes de projet, pour se faire connaître, on a un projet festif qui va arriver en 2024, qui sont les 40 ans de la DESDA, qui a été donc créé en 1984.
Et à cette occasion, donc, on va faire sûrement quelque chose de très festif avec les parents, les anciens de la DESA, etc. Et je pense qu'on va aller un peu plus loin, effectivement, pour se faire connaître un peu plus auprès des autorités de tutelle, auprès les partenaires, écoles, les mairies, les radios, les médias. Et tout ça pour les familles qui ont justement un enfant ou plusieurs enfants, déficients auditifs. Merci beaucoup Karine Grattecap et Didier Degueuse d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc pour plus d'informations, on peut se rendre sur adesda.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.